Ma question RH, certes un peu latérale, portera sur le service militaire volontaire, sur lequel j'aimerais avoir votre appréciation complète. Emmanuel Macron en a annoncé publiquement la création. L'annonce intervient dans un climat particulier, notamment à la suite des déclarations en dehors de ses prérogatives du chef d'état-major des armées, qui a prédit devant les élus locaux à préparer que notre pays doit composer avec la perspective d'une perte de ses enfants dans un conflit majeur à venir. Ce projet de service militaire volontaire a été présenté dans ses grandes lignes. Vu le passif macroniste, sa propension à gadgetiser l'action publique en mode agile, tous segments confondus, il fait craindre un nouveau gaspillage de temps et d'argent public. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais quand même avoir des éléments de votre part. J'ai quelques questions. En quoi ce nouveau service diffère-t-il du service militaire volontaire et du service militaire adapté déjà existant, et que deviennent-ils? Que devient le SNU, ce fiasco maintes fois dénoncé? L'articulation de ces stratégies d'enrôlement nous apparaît pour le moins floue pour l'instant. Avez-vous des éléments sur la répartition des volontaires dans les différentes forces armées, et selon quels besoins et priorités identifiés? En outre, on s'interroge, les 800 € proposés pour presque une année de césure ne permettent-ils pas aux jeunes les plus précaires de sortir du seuil de pauvreté? Ne pensez-vous pas qu'une rémunération au SMIC, comme nous le proposons dans notre projet de conscription citoyenne, qui rend un coût d'une certaine pertinence, aurait été plus efficace? Rémunérer des jeunes de 18-19 ans 800 € seulement pour 10 mois est-il optimal pour en sécuriser l'engagement? Autre point non anecdotique, les besoins en hébergement sont criants. Comment un problème qui n'a pas pu être entièrement solutionné en 8 ans le sera à brève échéance? Et avez-vous d'ores et déjà été sollicité? Enfin, et pour faire le lien explicitement avec les réserves, avez-vous déterminé un taux de réservistes que vous souhaiteriez atteindre à court ou moyen terme pour les jeunes volontaires du nouveau service? Ne craignez-vous pas un effet d'éviction avec le service national volontaire, les jeunes l'intégrant d'abord plutôt que la réserve? Ou bien envisagez-vous le service national comme une sorte de sas, un vivier dans lequel l'armée d'active et la réserve pourraient piocher? Merci. Merci. Concernant les propos du SEMA, soi-disant hors ses prérogatives, c'est votre interprétation. Mais en général, je vous laisse la parole, c'est pas celle de tous. Merci, monsieur le député, pour votre question. Alors, sur le service national, les choses sont assez précises, je les ai rappelées un peu en conclusion, mais ont été dites de façon assez précise lors de l'intervention du président de la République jeudi, avec des choses très concrètes et très factuelles. La différence avec les autres dispositifs, notamment le service militaire volontaire ou le SMA. En fait, la différence, c'est l'objet. C'est le SMA comme le SMB, qui sont d'ailleurs des grandes réussites. Le SMB a dépassé 1500, pour la première fois, 1500 jeunes qui ont rejoint. Ils ont un taux d'insertion professionnelle qui est remarquable. Et il a pour vocation, 70% des jeunes qui l'ont rejoint l'an dernier ou cette année étaient non diplômés, 17% illettrés. Donc, en fait, c'est l'objet qui n'est pas le même. SMA et SMB sont des objets d'insertion. Ce n'est pas le cas du service national. Le service national, tel qu'il a été décrit, c'est un service national qui a pour objet une utilité militaire, donc un emploi militaire. Et donc, d'ailleurs, il est entièrement piloté par le ministère des Armées, et le chef d'état-major des Armées en est largement responsable. Donc ça, l'objet n'est pas le même. Donc, est-ce qu'il y aura un effet d'éviction? Les jeunes, à notre sens, ne vont pas venir chercher les mêmes choses dans les deux systèmes. D'un côté, un emploi militaire, servir sous statut militaire pendant 10 mois avec un emploi militaire. De l'autre côté, de l'insertion en vue de travail et en vue d'insertion sociale. Ensuite, sur la rémunération, c'est les 800 € qui sont annoncés sont 800 € auxquels, alors parfois vous entendez plus, on a parfois entendu un peu plus, ces 800 € qui sont, il faut penser que le jeune sera bien sûr nourri, logé, blanchi par les armées, et par ailleurs bénéficiera, comme les autres militaires, des accessoires de solde. Par exemple, quand il aura des activités, il va toucher les fameuses ISAO, les indemnités d'activité. Quand il aura certaines indemnités, qui va augmenter un petit peu cette solde de base, entre guillemets, de 800 €. Donc, le but, c'est que quand même, nourri, logé, blanchi, il soit en mesure de vivre de façon décente. Et en même temps, ça s'articule avec tous les autres dispositifs, vous l'avez bien rappelé, dans un équilibre entre le SMA, le SMV, le jeune engagé aussi, qui s'engage pour 3 ans, pour 5 ans, dont il peut paraître normal qu'il soit payé d'emblée de façon plus importante. Donc il faut qu'on trouve un équilibre, et il nous a semblé que c'était le bon équilibre, et que tout ça, bien sûr, doit être budgété dans le PLF 26.
qui vous est proposé. Quant à l'hébergement, l'infra, oui, c'est un sujet sur lequel, bien sûr, d'emblée, nous avons été attentifs. Et donc, il y a une vision de montée en puissance qui est faite avec les services, notamment du SGA, mais aussi de l'EMA, pour avoir un plan de montée en puissance de l'infra qui prenne en compte ces objectifs de 3 000 en 26, puis de 10 000 volontaires du service national en 2030. Et ça, c'est aussi dans le budget qui vous est proposé en 2026 et ensuite plus loin. Donc il y a un effort d'infra qui est important, mais qui est bien pris en compte. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous répondre sur ce sujet. Il nous semble qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste, qu'il y a une vraie volonté de se mobiliser qu'on constate chez les jeunes, que 3000 pour 2026 est un objectif atteignable et que ce sera aussi un élément important pour nous d'études pour la suite.